Mbote, Mbote et Yenge aux habitants des pays du Sud. C'est Mboutagui. Je suis heureux de me tenir de nouveau devant cette petite caméra pour reprendre le sujet de la dernière fois que nous avons laissé en suspense. Là, nous étions en train de parler sur le mystère de qui est Dieu. Nous revenons sur ces mystères parce que, effectivement, le manque de révélation de ce qui est Dieu, effectivement, vous conduit à une adoration incorrecte. Voilà pourquoi ce grand mystère était caché dans le septième sceau, où il a été dit qu'à l'ouverture du septième sceau, vous connaîtrez qui est Dieu, quelle est sa nature et comment il agit. Pourquoi? Parce que les gens adorent Dieu, mais ce n'est pas toujours le meilleur Dieu qu'ils adorent, le bon Dieu qu'ils adorent. Lorsque Jésus est arrivé sur scène, il a rencontré des personnes qui adoraient Dieu, qui étaient religieux, qui donnaient des sacrifices à Dieu. Mais selon Jésus, ces personnes ne connaissaient pas qui Dieu était. Et il dit que vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est ce que Jésus a dit à cette femme samaritaine. Il dit que vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, nous nous trouvons aussi dans la même configuration. Nous voyons des gens qui adorent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que la vraie connaissance de qui est Dieu était cachée dans l'ouverture des sceaux. Il avait fallu que les sceaux soient révélés pour que nous comprenions effectivement qui est Dieu, quelle est sa nature et comment il agit. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, nous voyons que lorsqu'il se révèle à Jean, voyez-vous qu'il vient avec un nom qui était écrit sur sa cuisse, dont personne n'avait l'interprétation avant. C'est le nom nouveau de Dieu. Il faut connaître simplement qui est Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas qui est Dieu, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Voilà pourquoi nous revenons sur ce sujet, parce que nous le jugeons capital. Nous avons lu dernièrement une écriture dans le livre de Michée. Je pense que nous allons relire la même écriture. Je relis la même écriture de la fois dernière. Et cela va nous aider à trouver une petite base pour essayer d'aborder ce sujet. Nous lirons dans le livre de Michée. Donc ça va être Michée au chapitre 4 à partir du 5e verset. Michée dit, nous prenons la version Second. Après, si vous êtes sur l'évangile.com, vous trouverez beaucoup de versions. Il y a Martin Bible, il y a Darby, il y a King James Bible aussi. Donc nous prenons la version Louis Second. Il dit, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons tous au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Donc ici, Michée précise que tous les peuples marchent chacun devant son Dieu. Ça veut dire que chaque peuple a un Dieu qui le conduit, a une divinité. Cet aspect des choses, nous avons vu lorsque nous avons abordé le sujet sur les égrégores, où nous parlions des égrégores qui sont des énergies, effectivement, agissantes, que les gens mettent en commun et qui ont pour mission de répondre à leurs aspirations, à leurs prières. Et chaque chaque peuple est configuré de sorte que, voyez-vous qu'ils ont une divinité, un égrégore qui est là pour guider ce peuple. De sorte que lorsque le peuple est en difficulté ou le peuple est dans le besoin, il se tourne pour invoquer cet égrégore. C'est ce qu'on appelle leur Dieu.
Nous avons vu cela au jour de Jonas, lorsque l'Éternel a vu qu'il y avait beaucoup d'atrocités qui se commettaient dans la ville de Ninive. Il a commissionné son prophète, Jonas. Il dit, va à Ninive et va leur parler. Voyez-vous que c'est lui qui a endurci le cœur de Jonas. Et Jonas a commencé à fuir loin de la face de l'Éternel. Il a pris une direction opposée. Et c'est ce qui a obligé l'Éternel de verser des malheurs sur des navires qui transportaient Jonas. Et comme vous connaissez l'histoire, Jonas a été jeté dans l'océan où un poisson l'avait récupéré. Voyez? Le but de toute cette aventure, c'était que Dieu voulait que, voyez-vous, que Jonas, effectivement, arrive à Ninive par le moyen, par le canal de leur divinité, pour répondre, voyez-vous, à leur croyance, parce que le peuple de Ninive croyait en un Dieu qu'on appelle le Dieu poisson. Voyez? Et lorsqu'effectivement ils ont vu le poisson cracher Jonas, vomir Jonas, voyez-vous, ce peuple était stupéfait et d'un commun accord, ils ont écouté le message de Jonas, disant que c'était leur Dieu qui avait envoyé un prophète. Et lorsque Jonas a délivré son message, voyez, le peuple s'est repenti depuis effectivement le trône jusqu'aux habitants. Voyez, ils se sont repentis, se sont humiliés devant l'Éternel et Dieu a éloigné la sentence d'eux. Dieu avait voulu suivre cet itinéraire de leur croyance par le moyen de leur croyance pour aider ce peuple, parce que ce peuple croyait à une divinité. Voyez? Donc Dieu n'est pas opposé à ce que les peuples aient chacun sa divinité. Pourquoi? Parce que Dieu aussi avait choisi un homme qu'on appelle Abram, et c'est par Abram, effectivement, qu'il a voulu créer un peuple qui porte son nom. Et ce sont les descendants d'Abraham, à qui il avait donné un immense pays. Nous avons vu dernièrement, et nous avons lu cela dans le livre de la Genèse, voyez, Genèse 15, verset 18, où il fit alliance avec Abraham, et il dit à Abraham que ton pays, le pays que je te donne, ça partira du fleuve d'Égypte qui est le Nil, jusqu'au grand fleuve. Et le grand fleuve, ça se trouve dans les pays du sud. Exactement, précisément, au-delà des fleuves de Couche, donc au Congo. C'est ça le grand fleuve. Oui. Et le pays devrait s'étendre de l'Égypte jusqu'au grand fleuve et jusqu'à l'Euphrate, le pays qui était occupé par les Chrétiens, voyez-vous, les Cananéens et tout ce que vous connaissez. Voyez? Donc nous voyons que la migration des fils d'Israël de l'Égypte pour la terre promise ne s'est pas fait du sens opposé. C'est-à-dire, ils ne sont pas partis de l'Égypte pour aller en Palestine. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, rien ne témoigne de leur migration vers la Palestine. Vous voyez que tout un peuple comme le peuple d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, et la Bible raconte qu'ils étaient autour de 2 millions, sans compter les Égyptiens, les ramassis égyptiens qui les accompagnaient. Voyez-vous, un grand peuple comme ça ne pouvait pas séjourner dans un désert et ne pas laisser les traces. Voyez, aujourd'hui, l'archéologie s'est mise à fouiller. Ils ont envoyé des appareils dans la mer Rouge pour essayer un peu de retrouver les traces du passage des enfants d'Israël dans la mer Rouge. Parce que la Bible raconte que, effectivement, que les chars de Pharaon étaient égarés dans la mer Rouge. Voyez? Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé des indices montrant du passage, témoignant du passage des enfants d'Israël par la mer Rouge. Ces choses-là n'existaient pas. Ils ont fouillé le désert, voyez-vous, du côté de l'Arabie là-bas. Ils n'ont pas trouvé, plutôt du côté de la Palestine, voyez. Déjà, ce désert-là, c'était un petit désert.
il n'est pas assez grand pour qu'un peuple puisse séjourner pendant 40 ans en train de marcher. Voyez-vous, de la Palestine en Égypte, quand vous êtes à Gaza, c'est une demi-journée, voyez-vous, de voyage pour arriver en Égypte. Donc, ce peuple ne pouvait pas voyager pendant 40 ans pour partir de l'Égypte jusqu'en Palestine. Cela n'a pas de sens. Et l'archéologie ne confirme pas cet itinéraire. Voyez-vous? Mais par contre, nous voyons qu'il y a un itinéraire qui n'a pas reçu l'agrément de l'UNESCO pour que les fouilles puissent commencer. C'est le désert du Sahara. Voyez-vous? Cette partie, voyez-vous, n'a pas reçu les agrégations possibles pour que les archéologues commencent à fouiller. Parce que nous comprenons par là qu'il y a une volonté de dissimuler quelque chose. Parce que nous croyons que de l'Égypte, voyez-vous, les Hébreux ont migré vers l'Afrique profonde. Ils sont descendus au-delà des fleuves de Pouche. Et c'est sur cet itinéraire-là, je pense que si les archéologues se mettaient à fouiller, ils trouveront des traces du passage du peuple de l'Éternel. Donc, nous comprenons par là que les Écritures ne sont pas le problème. Le problème, c'est quoi? C'est les gens qui ont récupéré les Écritures là pour les adapter à un peuple qui n'en est pas, voyez-vous, l'auteur ou le peuple dont il ne s'agit pas, qui n'est pas à la base de ce que raconte la Bible. Nous voyons que les Khazars qui sont descendus de la Mongolie vers la Russie, voyez-vous, qui se sont implantés en Russie, voyez-vous, ces Askénazes qui se sont convertis au judaïsme parce qu'ils redoutaient d'être envahis par l'islam. Voyez-vous, entre l'islam et le christianisme, ils se sont effectivement, ils n'ont pas voulu adhérer à ces religions, de peur que s'ils croyaient au christianisme, effectivement, l'islam allait les envahir et vice-versa. C'est en cela qu'ils se sont tournés vers le judaïsme. Ils ont opté pour cette religion. Donc, à la base, ils ne sont pas biologiquement les sujets d'Abraham ou la descendance d'Abraham. C'est un peuple qui a été créé, effectivement, et qui cherchait un territoire où habiter. Voyez? Et après la guerre, effectivement, ce peuple était apatride. Voilà pourquoi l'Angleterre, qui avait la tutelle de ce peuple, avait déjà recommandé une mission vers l'Ouganda, où il avait envoyé les experts, et ils sont arrivés en Ouganda dans le but de trouver un territoire où implanter ce peuple. Et il s'est passé beaucoup de choses en Ouganda qui a fait effectivement qu'ils puissent rediriger leur regard vers un autre territoire qui est la Palestine. C'est en cela que l'État hébreu est né en Palestine. Et c'est ce qui a fait de sorte que même les vieilles cartes qui existaient à l'époque commençaient à subir beaucoup de modifications. Vous voyez, on a vu la carte d'Afrique aussi a été victime de toutes ces falsifications. Pourquoi? Parce qu'avant le canal de Suez, voyez, le Moyen-Orient et l'Afrique étaient un même territoire. L'Afrique s'étendait jusqu'au Moyen-Orient. Voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de frontières maritimes entre le Moyen-Orient et l'Afrique jusqu'à la création de ce canal qu'on appelle le canal de Suez. Voyez? C'était une continuité. Voyez? Mais on a vu qu'après, ces cartes-là ont été modifiées et falsifiées juste dans le but de donner du crédit à ce peuple-là. C'est dans cette optique-là qu'ils ont commencé à inventer des noms bibliques en Palestine. Ils ont vu creuser un canal et ils l'ont débaptisé le Jourdain. Vous voyez? Ils ont repéré une petite colline qu'ils ont débaptisée la montagne de Jérusalem, Sion. Vous voyez? Et ils sont en train
fabriqué beaucoup de choses, les murs de lamentation, effectivement, pour essayer de faire concorder l'histoire biblique à ce peuple-là qu'on appelle le peuple d'Israël. Et nous savons que la Bible et les Écritures avaient prévu ce paradigme. L'Apocalypse parle des faux juifs. Il dit que vous êtes des faux juifs. Vous mentez, voyez-vous. Ils se font appeler par le nom des juifs, mais ils ne sont pas les vrais Israélites. Pourquoi? Parce que les vrais Israélites, ils n'étaient pas différents des Égyptiens. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est né en Égypte. Donc par là, nous comprenons que l'histoire qu'elle raconte la Bible est en adéquation avec, effectivement, le peuple qui séjourne en Afrique. Voilà pourquoi lorsque la Bible raconte que Samson a tué un lion, nul n'est surpris parce que les lions habitent dans les savanes profondes de l'Afrique, au-delà des fleuves de couche. C'est là qu'il y a des lions et c'est là qu'il y a des grandes forêts qui produisent des arbres dont parle la Bible. Voyez? Et toutes ces choses-là commencent à surgir ou à revenir à la lumière. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la saison où les choses cachées devraient être révélées. Alors, pendant que nous étudions effectivement cette découverte sur le peuple de l'Éternel, nous savons que le peuple de l'Éternel, avec l'Éternel, ils ont en commun le nom. Pourquoi? Parce que la Bible parle du peuple qui porte son nom. Voyez-vous? Chaque divinité a un nom. Voyez-vous? Le Dieu créateur, voyez-vous, qu'on appelle en Congo, en langue Congo, Nzambi Yampungu Tulendo. Donc le Dieu tout-puissant. Voyez-vous? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, voyez-vous, il se fait connaître par ses attributs. Il est Congo Kalunga. Voyez-vous? Il est Nzambian Pungu Tulendo. Voyez-vous? Donc, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ce Dieu-là, nous avons dit que il est une énergie. Voyez-vous? En qui toute chose subsiste. C'est-à-dire que il est à la source de toute chose. Et chaque chose qui existe tire son existence en lui. Voyez? Voilà pourquoi il n'y a rien qui puisse exister et qui ne tire son existence par lui. Voilà pourquoi la Bible est claire à ce sujet pour dire que toute chose existe en lui, par lui et pour lui. Voyez? C'est le Dieu invisible, le Dieu qui n'a pas de forme, le Dieu qui est invisible, voyez-vous, que nul n'a connu. Et Jésus a répété cela pour dire que nul n'a connu le Fils, le Père, si ce n'est le Fils qui est sorti. Nous avons vu que le Fils qui est sorti, c'était la grande colonne de feu, le Logos qui est sorti du Père. C'est par le Logos que nous avons une connaissance, que le Père se révèle en nous. Donc le Père, pour se révéler en nous, voyez-vous, il utilise son Fils, il utilise le Logos. Et c'est par le Logos que le Père a pu appeler l'humanité à l'existence. Il a appelé l'univers en existence. Voyez-vous? Donc le Dieu véritable qui a créé toutes choses, c'est une énergie. Cette énergie-là, effectivement, s'est répandue dans l'univers. Il est rentré dans sa création pour être à la base de tout ce qui existe. Voyez-vous? Donc, Dieu n'est pas l'univers. Dieu n'est pas la nature. Mais Dieu est dans la nature. Voyez-vous? Parce qu'avant l'existence de l'univers, Dieu est. Voyez-vous? C'est Dieu qui donne naissance à l'univers.
Et en donnant naissance à l'univers, ou en créant l'univers, Dieu s'est déversé lui-même en l'univers afin de se faire connaître à sa création. Voyez-vous? Donc, dans l'univers, nous avons une substance qu'on appelle Dieu. Voyez-vous? C'est ça qui fait que toute chose tire son existence et dépend de cette énergie qu'on appelle Dieu. Voilà pourquoi définir Dieu comme une personne, voyez-vous, c'est une très bonne chose. Mais lorsque Dieu devient une personne, il se révèle comme étant le Fils. Pourquoi? Parce qu'à la base, Dieu, ou dans l'éternité moins l'infini, Dieu c'est une pensée. Et une pensée, c'est une vibration, effectivement. Dans sa forme primitive, Dieu, c'est une pensée. Voyez-vous? Il est esprit. Et l'esprit est invisible. Voyez-vous? Alors, Dieu devient une personne lorsqu'il entre dans son Fils qu'on appelle le Logos. Voyez-vous? C'est là où il se dote d'une personnalité. Et c'est là qu'il dit, créons maintenant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le prophète dit qu'il le créa à l'image de Dieu, le Père, et aussi à l'image du Fils. C'est-à-dire que c'était le Père et le Fils qui conversaient et qui disaient « créons l'homme ». Donc l'homme créé ressemblait au Père qui est esprit, ressemblait aussi au Fils qui est la théophanie. Voilà pourquoi l'homme primitif était la colonne de feu. Voyez-vous? C'est un grand mystère. Parce que si nous ne comprenons pas ce mystère, nous ne saurons pas qui nous sommes nous-mêmes. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est l'image de Dieu. Voyez-vous? Donc, si nous ne connaissons pas qui est le véritable Dieu, nous ne connaîtrons pas non plus qui est l'homme et comment l'homme fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en créant l'homme, l'homme avait pour mission de communiquer avec le reste de l'univers pour former un tout, parce que l'énergie est unique. Tout l'univers est sorti d'une même source d'énergie. Donc un atome qui a explosé et par là est sorti ce qu'on appelle le Big Bang. Donc avec tout ce qui respire, avec tout ce qui existe, nous ne constituons que un seul corps qu'on appelle le corps énergétique. Ça veut dire que à la base de chaque chose, c'est l'énergie. Nous savons que la matière est enfouie dans l'énergie. Pourquoi? La matière n'est qu'une forme d'énergie quand celle-ci est au repos. Voyez-vous? Si vous prenez la matière et vous la propulsez dans des fréquences très très rapides, la matière va disparaître pour laisser la place à l'énergie. Donc lorsque l'énergie rétrograde descend dans des fréquences très basses, elle devient la matière. Cela, c'est un grand mystère. Si nous percevons ce mystère, nous saurons comment agit l'univers. Parce que l'univers communique à travers ce qu'on appelle les fréquences. Les fréquences, effectivement, constituent ce qu'on appelle une atmosphère. Voyez-vous? Et l'atmosphère, c'est ça qui est la condition. Voyez-vous? Souvent, les gens sont dans certaines conditions parce que, effectivement, ils sont dans une certaine fréquence par rapport à l'univers. Et nous, en nous, voyez-vous, nous avons ce qu'on appelle des vibrations. Voyez-vous, à travers nos pensées, nous vibrons. Et la nature de nos vibrations, c'est ça qui détermine les fréquences dans lesquelles nous sommes par rapport à l'univers. C'est-à-dire que si vous avez dégagé des vibrations qui sont vos pensées et vos émotions, si vous vibrez d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous avez des vibrations en vous, des sentiments de joie en vous, vous capterez une fréquence de l'univers, effectivement, qui vous donnera effectivement une certaine condition,
un état d'être qui correspond aux vibrations que vous dégagez. C'est en étudiant ce principe-là que nous avons dernièrement parlé de la loi de l'attraction, où Jésus disait dans l'évangile de Thomas que lorsque les deux feront la paix en soi, vous pourrez dire montagne, sortez de là, quittez de là, allez vous jeter dans la mer, et cela se fera. Donc la condition c'est quoi? Lorsque les deux font la paix dans cette maison. Or vous êtes la maison, le temple en question, où vous avez deux acteurs qui doivent faire la paix. Il y a ce qu'on appelle les pensées, qui est un acteur important, voyez-vous, qui sont les fruits, qui sont comme vos attributs à vous, voyez-vous, parce que nous sommes des êtres qui pensons, voyez-vous. Les pensées, ce sont les attributs des hommes, de l'homme, voyez-vous. Lorsque vos pensées sont en adéquation avec vos sentiments, c'est-à-dire votre émotion, quand ils parlent la même chose, quand ils font la paix, effectivement, l'univers, effectivement, s'aligne. L'univers vous ouvre la fréquence qu'il faut pour que vous soyez dans une certaine condition correspondant à la nature de vos vibrations que vous dégagez. C'est comme ça que nous communiquons à Dieu. Vous voyez le principe? Donc Dieu est impartial. Mais il faut simplement savoir canaliser Dieu. C'est comme l'énergie. L'énergie n'est pas que positive. L'énergie est aussi négative. Mais ça va dépendre de comment vous vous en servez. Et lorsque nous entrons dans cette fréquence de compréhension, pourquoi? Parce que la compréhension évolue par des degrés, vous savez. Lorsque vous montez en compréhension, c'est là où le prophète Branham disait, par exemple, vous allez dire, frère Branham, le diable a fait ceci, Satan a fait ceci. Il dit non, ce n'est pas Satan, c'est vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez atteint un certain degré de compréhension. Vous comprenez que Satan, la personne qu'on appelait Satan, n'est pas différente de Dieu. Il s'agit de la même énergie, mais qui était utilisée dans des fréquences très très basses. Et c'est ça qui a fait que vous pensiez que c'est Satan, c'est le mal, mais c'était la même énergie. Et cela dépend des vibrations que vous dégagez. Lorsque vous êtes envahi des vibrations de colère, vous verrez que vous verrez que vous serez susceptible à commettre des crimes, par exemple. Et vous direz que ça c'est Satan. Mais non, c'est parce que la nature de vos vibrations que vous dégagez, effectivement, correspondent à une certaine fréquence de la divinité qu'on appelle effectivement le mal, comme le meurtre. Pourquoi? Parce que l'univers vous ouvre des conditions. L'univers crée des atmosphères. Et ces atmosphères-là, c'est ça qui conditionne effectivement votre état d'être sur la terre. Voilà pourquoi il est important de connaître qui est Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas qui est Dieu, Dieu étant l'énergie, Dieu étant l'impartialité, vous ne serez pas dans la vraie adoration de Dieu. Vous ne connaîtrez pas le principe qui régit l'univers. Pourquoi? Parce que l'univers est sorti de Dieu. Voilà pourquoi il y a le mystère de la dualité. Il y avait le mystère du bien et du mal. Voilà pourquoi, lorsque vous rentrez dans les seaux, Satan disparaît. Satan disparaît pourquoi? Parce que la connaissance s'amplifie, devient tellement claire, nous montons à un autre degré de connaissance. C'est ça qui annule Satan. Nous comprenons que ce que nous appelions Satan n'était pas effectivement l'image que nous sommes faits de lui. C'était simplement une forme d'énergie, de la même énergie, qui était inconnue, voyez-vous, ou qui était utilisée négativement. C'est ça qui a créé Satan. Pourquoi? Parce qu'à la base, Satan est ange de lumière. Il a les mêmes attributions que Christ.
Voyez-vous, il marchait sur les pierres précieuses. Jésus était la pierre de jaspe et de sardoine aussi. Il était sous la haute montagne. Voyez-vous, c'était un astre brillant. Voyez-vous, les mêmes attributions qui étaient données au Christ. Voyez-vous, Satan s'est rétrogradé à cause des vibrations, nos vibrations. Voyez-vous. Donc, lorsque vous vibrez, vous ne contrôlez pas vos vibrations. Voyez-vous, vous tombez dans ce qu'on appelle Satan. Pourquoi? Parce que l'univers va vous ouvrir des fréquences très très basses qui vont correspondre à la nature de vos vibrations. Et c'est là où, effectivement, vous allez faire ressurgir ce qu'on appelle Satan. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Satan n'est qu'une forme. C'est le côté obscur, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est le côté obscur de Dieu. C'est le côté inconnu et sombre de Dieu. Voyez-vous? Vous allez me dire, Brogui, une personne qui va tuer quelqu'un, vous dites que c'est Satan. C'est Dieu. Effectivement, c'est Dieu. De la même manière que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, parce que Pharaon n'a pas douté parce qu'il était incrédule. La Bible dit expressément que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Peut-être que Pharaon pouvait même croire au premier miracle, mais Dieu dit non, 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 non. Il endurcit le cœur. Donc Dieu était l'auteur de l'incrédulité. Cette attribution que nous conférons à Satan, là c'était Dieu lui-même qui était à la manette, qui était la base de cette incrédulité-là. Vous voyez? C'est Dieu qui faisait les choses. Voilà pourquoi les textes anciens disaient qu'un malheur peut-il s'abattre dans une ville, sur une ville, sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Donc Dieu est à la base des malheurs. Dieu est à la base de toutes choses qui se passent. Il n'y a rien qui se passe en dehors de Dieu. Voyez-vous? Voilà pourquoi les Écritures disaient que tout devrait concourir pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'on parle de toutes choses concourent, il ne s'agit pas que de bonnes choses. On parle de tout. Donc, les bonnes et les mauvaises choses. Toutes ces choses-là devraient concourir pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est cette énergie vivifiante qui est à la base de chaque chose. Et Dieu, nous les canalisons en fonction des vibrations que nous-mêmes dégageons. Voilà pourquoi il a été recommandé par le Seigneur que vous devrez avoir en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est-à-dire qu'il faudrait que les deux qui sont dans la même maison fassent la paix. Lorsque les deux feront la paix, alors vous serez un maître. Voyez-vous? Un maître, c'est quelqu'un qui a la maîtrise. Nous avons vu cela lorsque nous parlions lorsque nous parlions du mystère de la diaspora. Nous avons dit qu'un maître, il est maître parce qu'il maîtrise. Mais vous maîtrisez quoi? Vous maîtrisez vos émotions et vos pensées. Lorsque ces deux-là sont en adéquation, voyez-vous, toute chose devient possible. L'univers vous ouvre les fréquences les plus hautes. Et c'est ça qui révolutionne votre condition. Merci beaucoup. Je pense que nous avons passé une demi-heure. Nous allons revenir sur ces mystères-là pour essayer un peu d'indexer qui est Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons, il est unique. Il n'est pas le seul. Parce que chaque nation a son Dieu. Voyez-vous? Mais le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui est propre. C'est un Dieu qui appartient à un peuple. Les autres peuples ont ce qu'on appelle leur divinité. Voyez-vous? Et l'Éternel n'en remet pas la cause, l'existence de cette divinité-là. Au contraire, lui-même aussi s'est choisi un peuple et pour se faire Dieu à ce peuple-là. C'est à ce peuple-là qu'il a donné la loi, qu'il a donné toutes ces ordonnances, voyez-vous, que nous voyons reflétées dans les pratiques de ces peuples, voyez, de la Bible.
nous reviendrons sur ce sujet pour mettre un terme. Merci beaucoup d'avoir suivi, c'était Brogui. Merci.